La fondation. Sans la fondation, aucune société humaine, ni entreprise, ni même l'Église ne peut exister. Ou encore, ne peut se perpétuer, car la fondation est la base. Échec et succès dépendent de la fondation. Quelle est la fondation qui a été posée pour que soient érigés ces bâtiments, cette bâtisse, et qu'elle soit perpétuelle? Dans cette émission, nous allons essayer de comprendre ces sujets, la problématique, avec un homme de Dieu qui nous revient encore sur ce plateau, afin qu'on en discute, qu'on découvre tout ce qui est caché derrière la fondation. Quel est l'essence même de la fondation? Quel est le pouvoir de la fondation? Madame, mademoiselles et messieurs, bienvenue sur le chemin de la vérité. Chemin de la vérité, un nouveau numéro, encore une fois, nous recevons pour la énième fois aussi, l'homme de Dieu, le bishop OPC Okitankoy, leader de l'église Centre évangélique et missionnaire Ouvrier avec Dieu. Il est installé aux États-Unis d'Amérique, vous le connaissez déjà. Il est revenu sur ce plateau pour nous parler de la fondation. Nous allons comprendre d'abord la problématique, ce qui l'a poussé à soulever ces sujets pour que nous puissions comprendre. Et il est écrit, vous connaîtrez la vérité vous en franchira. Nous sommes à la quête de la vérité, raison pour laquelle nous l'avons sur ce plateau, afin qu'il nous apporte la lumière par le Saint-Esprit, par notre Seigneur, pour que nous soyons édifiés. Bonsoir et bienvenue, homme de Dieu. Bonsoir. Comment allez-vous? En tout cas, ça va très bien. Merci de m'avoir. Vraiment, les séjours à Kinshasa, ça se passe bien? Très bien, sous la chaleur. Vraiment. Et l'Afrique. Et les États-Unis, quelles sont les nouvelles? Oh, ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup. Il paraîtrait là-bas que la fin de temps se manifeste déjà. Bon, les gens réfléchissent bibliquement par là, les théologiens, tout le monde essaie de voir pourquoi ça. Et ça va. Nous parlons aujourd'hui de la fondation. Alors, j'ai toujours conseillé à nos téléspectateurs, vous voyez, moi j'ai déjà mon carnet avec moi et le stylo, de vous en munir pour bien noter, parce que comme vous le savez, l'émission revêt un caractère pédagogique. Ce n'est pas seulement un entretien, c'est aussi des enseignements. Alors, il serait vraiment favorable pour nous tous de pouvoir nous procurer de ces matériels didactiques afin de noter. Alors, l'homme de Dieu, qu'est-ce qui vous a poussé? Quelle est la problématique à la base de ces sujets? Oui, c'est vrai, la fondation. Sans la fondation, on ne peut rien faire. La maison même ne peut exister, ne peut résister. Ouais. Sans la fondation, l'homme même là, parce que la fondation, c'est la charpente osseuse de l'homme. Sans la fondation, l'homme ne peut pas se tenir. Alors, quelle est la problématique? Quelle est la cause de ce sujet? Ok, j'ai commencé à avoir une vision il y a à peu près 4 ans, où Dieu me parlait. Je vis la fondation d'un building secoué par une tempête. Je vis une partie qui était efficace, une partie qui n'était pas efficace. Je me suis approché de la vision pour voir pourquoi ça c'était efficace, ça c'était pas efficace. J'ai vu que ça semblait être la même chose, mais de l'autre côté c'était comme de plastique. Mais là-bas c'était des moellons. Alors j'ai regardé les conséquences. Je lève les yeux en haut, je vois la partie où il y avait comme de plastique. En haut, supposons c'est à 2e niveau, 3e niveau, j'ai vu de fissures, de cracks. Alors, plus la vision revenait, plus je commençais à me poser des questions. Alors finalement, j'ai compris que Dieu voulait me parler de la fondation. La fondation, donc cet enseignement, c'est une remise en question. La fondation, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. C'est pas faute d'argent, mais faute de connaissance. Lorsqu'on connaît, on peut vivre convenablement. Alors, il n'y a pas une structure ici sur la terre qui n'a pas de fondation. Toutes les religions ont des fondations. Les entreprises ont des fondations. Le pays ont des fondations. La famille même. La famille a une fondation. Tribu a une fondation. Tout, je vais parcourir tout cela. Là, surtout, il faut dire qu'en commençant par l'homme, l'homme lui-même a une fondation. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Sans la fondation, rien n'existe. Et puis, la fondation, c'est la partie cachée qu'on ne voit pas. S'il y a un problème dans la partie cachée,
Supposons que la fondation est mauvaise, le building a 6 niveaux. Vous aurez des fissures peut-être au 5e, 6e, les portes qui ne se ferment plus bien. Et si vous essayez d'arranger les portes, mais c'est pas le problème qui est résolu. C'est pas le problème qui est résolu. Vous pouvez changer autant de fois que vous voulez les portes et les fenêtres, mais ça ne résout pas les problèmes. Lorsque on essaie d'arranger les fondations, il n'y aura plus de problème de portes. J'aime beaucoup une émission aux États-Unis où on montre comment on construit les maisons. Je vois comment quand une maison a une mauvaise fondation, comment il vient avec un appareil comme un scanner, ça scanne la fondation, ça montre là où il y a les dégâts, là où comment résoudre. C'est vraiment, ça m'intéresse beaucoup. Et ça m'a aidé à comprendre ce que Dieu m'a poussé à parler. Alors, la fondation détermine la fiabilité d'un building. Ça détermine la fiabilité des buildings. Ça détermine la qualité d'un building. La fondation détermine la valeur, le prix de la maison, du building sur la société. Qui peut habiter une maison avec une fondation détruite, une mauvaise fondation? Personne. Je vis des buildings aux États-Unis avec problème irréparable à la fondation. On a écrasé tous les buildings. Parce que si on écrase, tous ceux qui habitent sont dans le risque de mourir parce que la fondation n'est pas bien. Et qu'ils ne peuvent pas réparer, ils écrasent totalement pour reprendre à zéro. Ça montre combien la fondation est très capitale. Il y a des pays qui ont posé leur fondation pour que ça puisse demeurer. Il y a des églises, des confessions religieuses qui ont des fondations efficaces. Ceux qui ont commencé meurent, disparaissent, mais ça continue d'éternité à l'éternité. Mais lorsque la fondation n'est pas bien placée, je vous dis c'est un problème. J'ai vu un pasteur aux États-Unis, il a mis une église dans une cité où il y avait beaucoup de bandits. Et son église-là a une bonne fondation. Et c'est devenu une fondation pour cette cité-là. Les bandits ont fui. C'est une société aujourd'hui valable et les gens aiment habiter là-bas parce qu'il y a quelque chose de solide qui soutient cette cité-là. Donc, en un mot, il y a des bonnes fondations et des mauvaises fondations. Mais souvent, on ne sait pas, je suis au-dessus de quelle fondation. Les problèmes, les dégâts à la fondation se manifestent à la hauteur. Les dégâts sont en bas, mais le problème est en haut. Si vous voulez résoudre les problèmes d'en haut, il faut résoudre les fondations. Je donne un exemple. Tu construis un building de 5 niveaux avec un problème à la fondation. Tu vas voir au 2e niveau, les choses se cassent, les portes, tout ça. Tu essaies de résoudre cela. Mais si tu ne résous pas les problèmes à la fondation, rien ne change. Bon, la Bible dit, il y a un homme qui a bâti une maison sur les sables, sur les rochers. Ça, c'est par là d'homme. Donc, un homme a aussi une fondation, mauvaise ou bonne. Supposons que ce building-là, c'était un homme et qu'il a une mauvaise fondation en bas. Le 2e niveau, c'est votre 2e fils. Je ne dis pas que ça sera nécessairement un 2e fils. Le 2e niveau, c'est votre fils. Vous le voyez, sa vie est bizarre, caractère bizarre. Il n'est pas comme tout le monde. Vous pouvez l'insulter, les critiquer, dire tout ce que vous pouvez dire, mais le problème est dans la fondation sur laquelle se posent papa et maman. Oui. Si ce problème est résolu, vous verrez l'enfant, la vie convenablement. Je vous donne par exemple fondation dans l'éducation. L'éducation. Je te dis que le message ici concerne tout dans l'éducation. L'éducation, c'est comment l'homme peut grandir et être bien dans la société. Regarde-moi ça. De 0 à 6 ans, c'est une période, la fondation qu'on peut mettre sur la vie d'un enfant, c'est la discipline. Suivez-moi, tous qui me suivez là-bas, suivez-moi bien. De 0 à 6 ans, je dis c'est quoi? La discipline. De 6 à 12 ans, c'est la période de training. On entraîne un enfant. Vous savez, si tu veux faire le sport, il faut un entraînement pour être dur, pour être efficace, pour être costaud. De 12 à 18 ans, c'est la période de coaching. On coach l'enfant pour qu'il soit meilleur dans ce qu'il fait. Et la période de 18 jusqu'à la fin de la vie,
c'est la période d'amitié. Je ne sais pas si vous me suivez très bien là-bas. La période d'amitié, je reprends. 0 à 6, discipline. 6 à 12, training. De 12 à 18, coaching. Et de 18 jusqu'à la fin, c'est l'amitié. Mais qu'est-ce que nous faisons, nous? Quand un enfant est né de 0 à 6, c'est là où nous sommes bébé, ya. Il casse les choses, on laisse. Et puis, regardez dans les rues de Kinshasa, tous ceux qui conduisent là, tu verras qu'ils ont loupé cette fondation-là, à cet âge. Ils n'ont pas été bien traînés. Et puis, de 6 à 12, période de training, d'entraîner un homme. C'est comme un boxeur. Il doit soulever des fers, il doit courir, s'entraîner pour être costaud, pour être efficace dans les compétitions. Cette période-là, on laisse les enfants à eux-mêmes. On laisse à eux-mêmes. Et la période... Laisser à eux-mêmes, c'est-à-dire les abandonner, apprendre de soi. Ils suivent ce qu'ils veulent. Les parents, parfois, ils ne sont pas avec eux. Ils ne sont pas avec eux. Tu vois tout ce que je te dis là. Vous ne risquez pas de rater un peu cette étape de formation, d'éducation. Quelle étape, tu veux dire? Quand vous dites que de 6 à 12 ans, les enfants, on les laisse... Bon, c'est pas tout le monde, la majorité. Si je prends les cas ici, vous regardez les boxeurs par exemple. Quand il est bien entraîné, vous avez vu notre frère qui a gagné le truc mondial là. Bakole. Tu as vu ça? Tu as vu comment il s'est entraîné pour arriver là-bas? La période où un enfant, on doit l'entraîner. On doit le former. Si on l'entraîne pas, n'espère pas avoir ce que tu veux quand il sera là-dedans. Si vous loupez la période de discipline, regardez l'enfant après 18 ans. Il n'est pas discipliné. Regardez un peu les familles royales. Toutes les familles royales. Regarde l'éducation des enfants. De 0 à 6 ans, ils ont la discipline. Ils savent comment s'asseoir pour manger sur la table. Ils savent comment parler, comment marcher, comment faire ceci. Ils ont ça. Et puis, quand ils deviennent adultes, regarde ce qu'ils sont. Souvent, c'est quand l'enfant dépasse 18 ans, ou bien après 12 ans, qu'on cherche à lui donner la discipline au moment où c'est trop tard. Il faut beaucoup de travail. Alors, si un enfant de 0 à 6, on a mis la fondation, la discipline. De 6 à 12, on a mis le training. Le training, on a entraîné vraiment. Voilà. Et puis, de 12 à 18 ans, on coach. Je vous donne... La différence entre le training et le coaching, là, je vais expliquer. Le training, là, on forme les muscles. Tu vois, ça pour qu'il devienne fort. Le coaching, je vis un combat de kickbox. Un noir, là, qui est efficace, qui est costaud. On l'a mis avec un jeune blanc. Il était dans l'armée et il donnait les coups rapidement. Quand ils ont commencé les combats, il a déstabilisé les noirs là qui étaient champions. Parce qu'il était rapide, il a déstabilisé. On a vu tous l'homme même sur le visage. Il était déstabilisé. Pose, il s'assoit. Son coach vient à l'oreille. Il dit, écoutez, tu sais que c'est toi le champion. Tu sais que dans une seconde, tu peux mettre KO cet homme. Ne désespère pas. Vraiment. Écoute, regarde ce qu'il fait. Chaque fois que tu veux le kick, lui donner un coup de pied, il te précède, il te donne des coups rapides là. Papa. Maintenant, quand tu vas entrer, tu vas feinter comme si tu vas lui donner des coups de pied. Lui viendra avec les coups de poing. Ceci sera libre. Écoute ce qu'il lui dit. Je veux qu'il puisse dormir. C'est ce que le coach lui a dit. Tu lui donnes un coup, je veux le voir dormir et tomber par terre. Ok, d'accord. Il est rentré au ring. Celui qui est l'homme fort, c'est lui le grand champion, déstabilisé par un nouveau-né là. Maintenant, quand il a feinté, le gars est venu pour lui donner les multiples de coups qu'il avait. Il a donné un coup ici. Jusqu'aujourd'hui, je vois cette image. Il est tombé comme ça, pouf, et c'était fini. Il a gagné parce qu'il avait un coach. Oui, il y a eu un coaching, entraînement efficace, un coaching pour orienter. Voilà. Pour t'aider avec. Quand on n'a pas, même dans les ministères pastoraux, nous avons un problème. Beaucoup de jeunes pasteurs, beaucoup de pasteurs n'ont pas de coach. Ils font ce qu'ils peuvent faire. Dieu ne te donnera pas toutes les révélations. C'est impossible. S'il a révélé quelque chose à quelqu'un, tu dois apprendre de l'autre. Tu sais que tous les hommes riches, les riches, ils parlent bien des riches au monde, lisent au moins 6 livres par mois pour maintenir leur richesse. 6 livres par mois.
On aura des questions comme ça à chaque étape. Et la dernière étape, c'est l'amitié. Là, on est sur le plan de la Fondation de l'éducation. De 18 jusqu'au-delà, c'est l'amitié. C'est-à-dire quoi? Au cas de 18, là, les gars devient adulte. Il va à l'université, il embrasse ce n'est plus où il sait ce qu'il faut faire. Et vous l'accompagnez dans la vie, vous vivez avec lui. Peut-être vous travaillez même dans une même compagnie avec votre fils. Oui, oui. Tu vois, là, on manifeste l'amitié, l'amour à l'enfant. Mais nous manifestons cet amour-là à l'âge de 0 à 12 ans. Quand l'enfant fait quelque chose, non papa, non papa. Et cet enfant-là, quand il fait ça, il ne sait pas ce qu'il fait le mauvais. Chaque bruit que l'enfant fait, l'enfant veut connaître si ce qu'il fait est mauvais, il veut apprendre. Il faut lui expliquer cela. Donc, si on pose ceci comme fondation dans la vie d'un enfant, je vous garantis, advienne que pourra, vous avez un homme bien fait plus tard. Si je regarde les taxis, les motos ici, tu vois qu'il n'y a pas de discipline. Et pour moi, je vois 6, 0 à 6, ça loupé. Voilà, nous avons bien compris. Donc, cette question, ce sujet de la fondation est tellement pertinente et très capitale pour tous de bien le saisir, de bien l'appréhender. Parce que tout part de l'homme. Nous avons dit dans notre introduction que sans la fondation, aucune société ne peut exister, ne peut être posée et perdurer. Ni même l'Église. Quand on parle de l'Église, on voit d'abord le corps mystique parce que Christ avait posé des fondations. Alors, pour nous, des communautés ecclésiastiques sont des fondations de base, de fondements bien assis. Rien ne peut exister, même une entreprise, même dans le business. Alors, le centre de tout, c'est l'homme. Alors, comment, par exemple, entamer pour soi-même, par exemple, pour quelqu'un qui n'a pas bénéficié de cette formation, donc fondatrice, quoi, de ces fondements, de cette fondation. Que peut-il faire pour se réformer ou retrouver un peu cette stabilité? Parce qu'il ne va pas se déclarer dans l'échec et se perdre comme ça. Bon, moi, j'ai manqué de fondation. Non, non. C'est le but même de cet enseignement. C'est de récupérer ceux qui n'ont pas de fondation, les aider à poser une bonne fondation. Et ceux qui n'ont pas posé convenablement, les encourager à aller plus loin. Toute maison bâtie doit subir la tempête, les vents, comme Jésus a dit. Mais une maison qui n'a pas une bonne fondation, tu sauras que tu n'as pas une bonne fondation, c'est lorsque tu traverses les tempêtes. Lorsqu'il y a le tourbillon, lorsqu'il y a des vagues, tu regardes dans ta vie, tu te dis, mais qui suis-je? Quelle fondation ai-je dans ma vie? Mon père avait perdu ses enfants. Ma mère m'a dit, si elle avait gardé tous ses enfants, je serais le 7e, mais j'étais le seul garçon. Et quand moi je suis devenu adulte, mes premiers enfants de jumeaux, je les ai perdus. Et mon dernier fils, je l'ai perdu. Alors je me suis posé la question, pourquoi? La même chose qui est passée dans la vie de mon père, c'est arrivé dans ma vie. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a les bonnes fondations et les mauvaises fondations. Si dans ta vie il y a des mauvaises fondations, ne crois pas que tu vas arriver là où tu espères y aller. Tu es obligé de faire quelque chose. Si une église n'a pas une bonne fondation, n'espérez pas que cette église vous amène là où vous voulez aller. Mais quand quelqu'un pose une église à poser des bonnes fondations, je vous dis ça perdure. Je vous ai parlé, par exemple, il y a beaucoup d'églises et de communautés qu'on ne sait même pas comment ils ont commencé. Les baptistes, les méthodistes, et tous ces gens-là, ils ont posé de bonnes fondations. Et ces sociétés-là sont là pour aider l'homme à avoir une bonne fondation. L'école, quand nous allons dans les écoles, c'est pour avoir une bonne fondation. Tu vois, tu termines tes études, c'est pour avoir une bonne fondation. Si tu as loupé, tu as loupé. L'église est là pour récupérer les gens qui n'ont pas de fondation. Et les donner une bonne fondation. Et quand quelqu'un a une bonne fondation, j'avais ramassé un jeune homme à Matongé. C'était des grands frères et petits frères. Je les ai prêché l'évangile. Je les ai amenés à l'école, à la télé de Matongé. Et les grands frères a continué, les petits frères a dit non, Naboukabik, moi je peux pas. Et puis, j'ai continué avec les grands frères. Il a eu son diplôme d'État et il a continué ses études.
Je me suis dit, bon, je vais prendre les notes. J'essaie avec un autre. Je l'ai conduit aux études. Il a fini les études. Il est allé à l'IPEN. Il a terminé. Il a trouvé une femme. J'ai donné la dot. Et j'ai cherché du travail pour lui. Et il est devenu un homme utile dans la société. Pourquoi? Parce que lorsqu'on arrange les fondations, on peut orienter l'homme convenablement. Donc, tout celui qui a perdu les fondations, l'Église est là. Pourquoi Jésus est venu? Il est venu pour rester. Récupérer ceux qui sont perdus. Avec Jésus, on peut arriver à avoir de bonnes fondations. Là, parler de Jésus, ça sera parler de bonnes fondations. Mais laisse-moi parler un peu de mauvaises fondations, parce que tu parles comment récupérer un homme. On ne peut pas récupérer quelqu'un qui ne connaît pas où il est. Si quelqu'un ne connaît pas qu'il a de mauvaises fondations, comment tu vas l'aider? Il faut qu'il comprenne qu'il a de mauvaises fondations. S'il comprenne, il y a moyen de l'aider. On ne délivre pas, on ne libère pas celui qui sent qu'il n'a pas de problème. Mais si quelqu'un voit qu'il a des problèmes, on peut l'aider. Je peux vous démontrer dans la Bible des grandes familles dans la Bible qui ont eu des problèmes de mauvaises fondations et comment ça a affecté totalement leur vie. Je peux prendre par exemple la famille de notre Père de la foi. Là, tu vas comprendre. Je vais prendre Abraham. Abraham qui est notre Père de la foi, voir comment ça s'est passé. Si vous allez dans Genèse 11, 24 à 32, vous allez écouter l'accord âgé de 29 ans à Jean. Ça veut dire Genèse 11, 24 à 32. 24 à 32. Ok. On va faire un peu de calcul. 24 à 32, on dit, Nacor, le verset 24, Nacor âgé de 29 ans, je dis bien 29 ans, engendra Terah. Il a eu pour enfant Terah. Et on dit, Nacor, après la naissance de Terah, 119 ans, il engendra des fils et des filles. Maintenant, verset 26, on dit, Terah, âgé de 70 ans, engendra Abraham. Retournez au verset 24. Nacor, âgé de quel âge? Nacor, âgé de 29 ans, engendra Térak. Il a engendré le papa d'Abraham. Ok, verset 26. Térak, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nacor et Aaron. Si je vous épargne les détails, si vous allez avant 24, tu vas trouver tous enfanter des enfants à 29, 30, 35, 29, 24, 30, 35. C'est quand ça arrive à Terah qu'il est allé à quel âge? À 70 ans. Son père là, il a quel âge? À 29 ans. 29 ans. Lui à 70 ans. Qui m'a expliqué que tout le monde avait les enfants à bas âge. Donc, 24 à 35, ils avaient des enfants. Mais comment lui là, à 70 ans? Et Abraham, lui, en a, il a 120. Voilà. Je ne suis pas encore arrivé, tu as compris. Abraham est allé trop loin. Bon, comment expliquer cela? Il y a un problème. Et ce problème-là est entraîné des choses dans leur famille. Donc, je prends d'abord la signification du nom de papa d'Abraham. Papa d'Abraham, son nom c'est Terah. Terah veut dire quoi? Retard. C'est ça, Terah. 100 pas, stagner, faire le 100 pas sur place. Oui. C'est ça le nom de Terah. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de cet homme ici. Je ne sais pas. Ça se voit qu'il y a un problème qui est arrivé dans sa vie pour qu'il puisse avoir les enfants à 70 ans, où il a engendré Abraham, Nacor et Aram. Et si vous continuez le verset 27, voici la prospérité de Terah. Terah engendra Abraham, Nacor et Aram. Aram engendra Lot. Ça, c'est le papa de Lot. Lisez le verset 28. Aram mourut en présence de Terah, son père, au pays de naissance à Chaldée. Quand Dieu appelle Abraham de quitter, avant qu'il quitte, c'est comme si vous déménagez, vous allez à Paris. Avant que vous déménagez, lui, le papa de Lot est mort là sur place. Il n'a pas eu le temps d'évoluer. Il n'a pas eu le temps d'évoluer. Ça se voit qu'il y a quelque chose de louche là. Et puis, si vous avancez, vous verrez, Terah se retarde. Il a engendré Abraham. Vous verrez dans la vie d'Abraham, pour avoir les enfants,
il a eu les enfants en retard. Et si vous lisez le verset 30, Sarai était stérile et n'avait point d'enfants. Qu'est-ce que c'est la stérilité? C'est avoir le retard dans la maternité. Je ne sais pas si tu me suis très bien là-bas. Oui. Retard dans la maternité. Ça a commencé avec qui? Terah le père. Et puis ça va chez Abraham. Je peux vous épargner tout cela si on lit les versets qui suivent. Vous verrez que, prenons Genèse 18, Genèse 13, à partir de 8 à 13. Genèse 13, 8 à 13, je peux lire comme ça. Abraham dit à Lot. Non, sautons cela, sinon ça va nous prendre beaucoup de temps. Vous trouverez des explications de cela dans les livres. Alors, dans Genèse 19, 15 à 16, c'est plus facile. Genèse 19. 15 à 16. Genèse 19, 15 à 16. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Verset 16. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Écoutez un peu ce qui se passe. Les anges viennent pour sauver Lot. Verset 15, on dit que les anges insistèrent auprès de Lot. Quand est-ce qu'on peut insister? Lorsque quelqu'un, bon, je réponds quand même. Il traînaille. Il est tenté de tournoyer gauche, droite. La mort venait. À la fin, on dit que l'Éternel voulait l'épargner de cette mort. Oui. Mais lui, il a un esprit de retard. Il était trop attaché à cette ville-là et il voyait les avantages. C'est cet esprit-là qui commence des terrains qui était en lui, qui voulait les tarder d'être sauvé au moment où il fallait être sauvé. Et puis, si vous arrivez au verset 16, on dit, lis un peu le début du verset 16. Et comme il tardait. Arrêtez là-bas. Et comme il tardait. Donc les anges étaient là. Viens, on part. On veut détruire cette ville-là. Ne reste pas ici. Il tardait. Ils ont insisté, il tardait. Comment ils sont sortis? Les anges les ont saisis à la défense à la main. Oui. Il y a des gens, il faut qu'il y ait quelqu'un qui les saisit de force pour que les fondations qu'il a là ne les détruisent pas dans la vie. Donc, ah oui, je comprends maintenant. Donc, c'est question de fondations qui ont été mal bâties, mal posées. Il y avait des mauvais éléments dans la fondation. Alors, lorsque vous dites que quelqu'un qui est déjà dans la mauvaise fondation, pour qu'il en sorte sauvé ou délivré, il faudrait que lui-même. Alors, s'il est ignorant, s'il ne comprend, il ne réalise pas. Ici, vous avez vu le cas de Lot. Dieu, par son amour, les anges l'ont saisi de force. De force. S'ils l'ont pas saisi de force, dans l'histoire de Lot, il serait mort comme son père. Son père n'est même pas sorti pendant qu'ils évoluaient. Il est resté dans la ville là où il était. Il est mort. Ses ossements ont été enterrés là-bas. Et l'autre devait être enterré, devait être consumé par le feu là où il était. Mais j'ose croire que la prière d'Abraham auprès de Dieu a sauvé Lot. La puissance de l'intercession. Et ils l'ont pris de force, ils l'ont fait sortir. Et il a été sauvé. Alors nous pouvons comprendre qu'il y a de l'espoir pour tous ceux qui vivent. Pour tous ceux qui ont de mauvaises fondations. C'est ça le message. Alors, j'ai constaté un paradoxe là. Nous avons des fidèles à l'église. Je peux prendre les cas. Bon, je ne veux pas citer pour ne pas frustrer. Il y a des églises, vous regardez, vous dites oui, cette église, elle est bien assise, elle est vraiment bien fondée. La communauté, quand je parle de l'église, je vois l'église locale, des communautés qui sont vraiment fondées, bien assises sur de rocs. Il y a des enseignements où vous écoutez, vous dites que non, ici, lorsque vous sortez, vous êtes un être nouveau, un homme nouveau, une nouvelle créature. Mais les mêmes personnes qui sont fidèles dans ces communautés, dans leur exercice de la pratique de la parole. Oui, dans leur exercice de fonction publique, donc par exemple, dans fonctionnaires de l'État, où ils travaillent, ils n'expérimentent pas ou bien ils n'expriment pas les enseignements fondatrices qui font de lui une nouvelle créature.
Pourquoi tout cela? Peut-on dire que cet homme-là... Tu peux permettre que je termine ici, comme ça je vais revenir, c'est ça? Oh, allez-y. C'est très capital ce que tu dis. Ça va coïncider avec ce que je vais dire. Okay. Ici, nous voyons Lot, hein, comment ceux qui viennent des terrains là, les retards, aller les garder dans Sodome et être consumés là. Maintenant, voyons les enfants d'Abraham. Abraham, sa femme était stérile. Voyons l'enfant d'Abraham. C'était qui? Isaac. Genèse 25, verset 21. Tu peux lire là? Genèse 25, verset 21. Verset 21. L'autre là, c'était 19. Je note ça, c'est de 19 à partir de quoi voici? Oui, c'était 19 pour l'autre. Genèse 25, verset 21, rapidement, lisons, voilà. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Ok. La femme d'Abraham, son père, était stérile. C'est notre père de la foi. Et puis, il a enfanté Isaac. Isaac a eu pour femme Rebecca, qui était encore stérile. Comment s'expliquer? Comment cela est arrivé? Comment cela est... Ce qui est arrivé chez le père vient aussi sur la vie de l'enfant. Alors, voyons ici, avant que j'explique ça, Genèse 29, 31 à 32. Genèse 29, 31 à 32. Attendez. Oh là là. Genèse 29, 31 à 32. Ok. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Ok, attendez, je vais jusque-là. Ça suffit. Jacob avait deux femmes. Il avait aimé Rachel, mais le jour du mariage, on l'a donné Léa la grande. Mais dans ce texte, on dit que l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde. C'est-à-dire quoi? Elle était stérile. Et puis le verset continue, tandis que Rachel était stérile. Donc, tu vas épouser deux femmes. Grande sœur et petite sœur, tout des stériles. Quelle serait votre vie? Parce qu'il y a un problème avec Dieu dans ces histoires ici. Mon peuple fait faute des connaissances. Ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Lorsque tu ne connais pas exactement, il y a des problèmes. Est-ce que, parce que je peux poser une question de parenthèse comme ça? Et là, je vois tout, stérilité, le retard là. Est-ce qu'au départ, Dieu nous crée avec ces défauts-là afin qu'il manifeste sa gloire ou comment? Parfois, oui. Des liens comme ça, des fondations mal bâties. C'est pas Dieu lui-même qui en est la cause. Je prêchais en Angleterre, à Birmingham. On a amené une femme. Là où il y a les trompes, il y avait les muscles. Donc, elle ne pouvait jamais donner des enfants. Pendant que je prêchais, Dieu me dit, achète l'habit pour l'enfant qui va mettre au monde. J'ai donné l'argent, mon argent à moi, dit, achetez l'habit. Ils ont acheté, je dis, le jour que l'enfant va naître, il va porter. J'ai des vidéos au téléphone avec moi, cette femme a eu un enfant. Parfois, comme Jésus a dit, ceci c'est pour manifester la gloire de Dieu. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ah oui, ça c'est vrai. Alors, on poursuit je reviens. Donc, on voit dans la vie, dans la famille d'Abraham, il y avait un problème dans la fondation. Je peux aller encore plus loin. C'est pour que nous puissions voir nos familles là où nous sommes nés. Là où nous sommes nés et savoir quelle fondation sur laquelle tu vis. Lorsque tu découvres la fondation, tu peux corriger même. Tu sais, ceci n'est pas correct. Et ma vie doit changer. Si nous voyons les enfants de Jacob, Dieu a libéré Léa, Dieu a libéré Rachel. Prenons Rachel. Rachel a eu pour enfant Joseph. Et Joseph est né avec Jacob. Rachel et Jacob. Après Joseph, il y a eu Benjamin. Ses grands frères, petits frères. Avant que Benjamin naisse, Jacob fuit avec sa femme. Avec ses femmes, tout ce qu'il avait.
Son beau-père là-bas, qui est son oncle, le suit. Mais pourquoi tu as quitté comme ça? Et vous avez volé mon Dieu. Et Jacob dit ceci. Écoutez, tout celui qui a votre Dieu, qu'il puisse mourir. Jacob dit quelque chose qui n'est pas correct. Il dit quelque chose qui n'est pas correct. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Rachel qui avait ce Dieu-là. En avançant, Rachel haït Benjamin. Benjamin est né après que Jacob dit, celui qui a ce Dieu-là va mourir. Mais Joseph est né, cette parole n'existait pas. Joseph a subi des épreuves et il est devenu même premier ministre en Égypte. Mais regardez la vie de Benjamin. Si tu te dis, tu vas trouver quelque part, un jour, les 11 tribus se sont soulevées contre Benjamin. Oui. Et dit que Dieu nous traite dans toutes les rigueurs si ce peuple existe. Ils ont tué les Benjamins, et on va tuer hommes, femmes et enfants, jusqu'à ce qu'ils ont vu qu'ils ont exterminé. Mais nous tuons nos frères. La mort qui a été dite par Jacob a intervenu dans la famille de Benjamin. Ils ont dit, allez chercher des femmes ailleurs pour reconstituer la famille, que ça puisse continuer. Donc, cela arrive dans nos vies, à cause des fondations, même le pays. Ceux qui ont commencé l'Amérique, ils avaient pris la Bible pour bâtir la fondation dans leur pays. Il n'y a pas un pays qui n'a pas de fondation. Il n'y a pas une religion qui n'a pas de fondation. Ce qui arrive souvent, c'est le problème qui est dans les fondations. Vous voyez, si vous regardez notre pays Congo, prenons par exemple la période où Mobutu était président. Il a voulu changer la fondation. Il a mis les MPR. Il a enlevé tout ce qui existait. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Lorsque on veut changer les fondations, la Bible dit, si tu déplaces les bords, le serpent va vous piquer. Mais si on garde les fondations d'arrache, on peut aller loin. Ce Congo a des fondations. Tu vois toutes les richesses que nous avons. Tout ce qu'on malmette ici. Si nous essayons, si on met le pays dans les fondations qu'il faut, il y a quelqu'un qui a dit, le Congo peut dominer le monde entier. Avec tout ce que le Congo a. Nous avons simplement besoin d'avoir des leaders qui aiment ce pays, qui aiment ce peuple, et qui peuvent... Vous savez, l'homme est créé pour gérer. Dieu a créé l'homme pour gérer. Dans Genèse, il a créé l'homme pour gérer. Si on a cela, le Congo va aller trop loin. Et nous prions que Dieu puisse utiliser nos autorités pour bâtir ce pays convenablement. Voilà, papa. Alors là, je reviens sur ma question, parce que vous avez bien chuté sur par cette présentation du Congo qui a les États-Unis ont une fondation, l'Angleterre, toutes les grandes nations que nous connaissons, les empires, le royaume ont tous une fondation et le Congo en est de même. Alors, qu'en est-il? Que dire alors? Parce que le Congo aujourd'hui, étant indépendant, voilà de cela plus de 60 ans, donc maximum 63 ans déjà, avec l'église charismatique, l'église où le Saint-Esprit se manifeste, avec des hommes de Dieu efficaces comme, je prends l'exemple de vous, et vous enseignez la parole. Nous avons des fidèles qui sont engagés dans des communautés comme ça, bien bâties, bien fondées, mais dans l'exercice de leur engagement, de leur service public, tout ça, je veux parler des hommes politiques, des hommes qui travaillent à la fonction publique, je ne sais pas où. Vous trouvez qu'il y a un paradoxe, il y a un contraste entre la foi qu'ils témoignent, qu'ils confessent, et le comportement qu'ils manifestent. Il est dans la corruption, il préfère voir son pays continuer à se perpétuer dans cette vie de corruption, il est dans la malversation, il est dans tout ce qui est vice, qui n'honore pas même le nom de l'Éternel, qui ne permet pas à la nation de connaître la vraie justice. Que dire? Je reviens justement sur ce que je traite là. Le problème, c'est la fondation qu'il a. Mais à l'église, il a une bonne fondation. Attendez, je vais y arriver. Je connais quelqu'un qui a travaillé comme DG ici. Jusqu'à ce qu'il a terminé son mandat. Et n'a jamais accepté la corruption.
Elle n'a pas volé. On l'a mis de côté parce qu'elle a fait beaucoup d'années et elle a laissé beaucoup d'argent. Cette femme-là avait une fondation solide. Et une fois, elle était devant un dossier, les gens qui devaient payer l'argent au gouvernement, trésor public, ils ont cherché à corrompre et il a eu la pression. Il a dit, please, je vous donne la lettre de démission. Je ne ferai pas ça. Cet argent appartient au gouvernement, le président a besoin, la population a besoin, je n'accepte pas. Il y a aussi des gens qui travaillent ici, qui ont de très bonnes fondations. C'est comme les Daniel, les Meshach, il y en a aussi. Mais il y a d'autres qui n'ont pas une bonne fondation. Il est à l'église, mais la fondation n'a pas été bien placée. Donc c'est des fondations personnelles. Attendez, quand il est dans la tempête, là où il y a l'argent, c'est une tempête pour lui. Vous voyez qu'il n'a pas une bonne fondation. Il va accepter la corruption. Il peut être pasteur, il peut être bishop, il travaille en fonction publique, il peut accepter la fondation et la corruption. Le problème, c'est la fondation qu'il a. Si quelqu'un, Daniel a dit, je ne veux pas adorer ton Dieu. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont dit, on ne va pas adorer ton Dieu. Voilà, papa. Mais trouver ces gens-là, il faut qu'ils aient une bonne fondation. Voilà ceux qui ont de bonnes fondations et ceux qui n'en ont pas. Alors, qui pose les fondations ou soit la fondation? Est-ce l'homme de soi-même se pose la fondation ou c'est Dieu, à travers les hommes de Dieu, qui pose des fondations afin que cette société, cet homme, cette entreprise persiste? Ça commence d'être très loin. J'ai commencé ici sur l'éducation. 0 à 6 ans, c'est qu'on peut mettre. J'ai vu ma fille aux États-Unis quand elle est née. Elle sautait sur les chaises, tout. Quand elle est allée à l'école, je l'ai vu revenir, s'asseoir et croiser les pieds comme ça et commencer à écrire. Elle est devenue calme. Ça, c'est quoi ça? Elle n'était pas calme. Ça a commencé depuis l'âge que je vous ai donné là, jusqu'à l'âge avancé. Lorsqu'on a loupé 0 à 6 ans, on a loupé. Qui est-ce que vous pouvez avoir là-haut? Là. Alors, qui sont les partenaires de la fondation? Les partenaires pour poser des fondations. Ça commence dans la famille. La famille. Ça commence dans la société. La société, donc l'école. L'église aussi. L'église. L'église, c'est un instrument efficace pour Dieu, pour poser les fondations qu'il faut dans la vie des hommes. Alors, parce que pour quelqu'un qui a raté la fondation au niveau de la famille, l'école peut le rattraper. Et s'il a manqué, et au niveau de la famille, et au niveau de l'institution, c'est-à-dire, je vois l'école, l'église peut le rattraper. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Alors, si quelqu'un, comme on l'a dit ici, ne témoigne pas de cette bonne fondation-là, est-ce quelqu'un qui est voué déjà à la perdition? Non, non. C'est du manque de tact mon peuple périt de l'homme de Dieu qui n'arrive pas à bien enseigner. Mon peuple périt faute de connaissance. Ouais. Connaissance. Lorsqu'il connaît, si un homme connaît ce que vous le dites là, il comprend. La Bible, Jésus dit, ceux qui sont fils du royaume entendent ma voix. Si tu es fils du royaume, Jésus. Donc les brebis là, entendent ma voix. Ils entendent cela. Et c'est que cette parole-là, cette parole devient la fondation. Je ne veux pas voler. Je fais un enseignement, toujours dans cet enseignement, quelles sont les fondations pour la prospérité, pour qu'un homme prospère? Quelles sont les fondations? Jésus dit ceci, on lui dit, il faut payer les taxes. Il dit, allez pêcher les poissons. On a pêché les poissons, on a trouvé l'argent. Et puis il dit, donnez à César ce qui est à César, donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Jésus a démontré là, tu veux être un bon citoyen, membre de mon royaume, tu dois payer les taxes à César. Tu dois respecter les taxes de César. Ça, c'est un problème ici. C'est un problème ici, respecter les taxes de César. Alléluia, tu peux pas être un bon chrétien avec une bonne fondation et ne pas payer les taxes. Regarde les conséquences. Les gens deviennent riches avec des millions, mais ils n'ont pas respecté les taxes de l'État. Venez 10 ans après, ils n'ont plus rien. Regarde tous ceux qui étaient des milliardaires. Pasteur, quelqu'un m'a dit, mais l'État lui-même est irresponsable, n'arrive même pas à répondre à ses obligations, à ses devoirs. Mais il nous pousse
à observer ses droits. Mais ça ne peut pas marcher. Et que ça, c'est pas notre problème. Ça, c'est le problème de l'État. Ce qui me concerne, moi, c'est de payer les taxes là, convenablement. Okay. Je suis allé acheter les instruments pour l'église. J'ai trouvé une fille qui avait le travail de vacances. Je lui dis, est-ce que tu peux enlever les taxes parce que c'est les instruments de l'église? Il me regarde et me dit, papa, je peux pas faire cela. C'est aux États-Unis, hein, c'est à Canada qui est là. Elle me dit, je peux pas faire cela. Je dis, non, c'est l'église. Il dit, papa, tu viens d'où? Je lui dis, je viens d'Afrique du Congo. Il dit, on vous a appris que les routes ici, les maisons, tout ce que nous vivons, dépend des taxes que nous donnons au gouvernement. Si moi j'enlève les taxes, je détruis le gouvernement. Je peux pas être parmi ceux qui détruisent le pays ici. J'étais avec des frères pasteurs, je dis, frère, venez écouter. Venez écouter ce que cette fille dit. Et elle sait que les taxes, ça va bâtir le pays. Les études, les écoles, tout cela, lorsqu'on respecte, ça c'est mon devoir. Maintenant, le gouvernement là, c'est le devoir des autorités. Il y a le président, il y a le Sénat, il y a la justice. Tout ce monde-là, c'est leur devoir. Si moi, je refuse de payer, c'est pas le gouvernement qu'on va juger, c'est moi qu'on va juger. Merci beaucoup, papa. Nous tendons petit à petit vers la fin cet enseignement amplement. Moi-même, au départ, je n'arrivais pas à cerner. Au fur et à mesure que vous évoluez, j'ai commencé à comprendre la pertinence, l'importance. Laisse-moi quelque chose de Oui, allez-y. Okay. Jésus dit ceci, il dit, il y avait une femme veuve. Cette femme-là, elle cherchait gain de cause avec une partie adverse. Elle est allée frapper chez le juge. La Bible dit que le juge ne respectait personne. Alors, tellement qu'elle a frappé, le juge dit, pour avoir la paix à moi-même, je dois écouter cette femme et je dois donner un verdict. Et à la fin, Jésus dit, c'est ainsi, vous devez prier sans cesse. Ce texte-là nous montre le fondement, la fondation de la prière. Si vous analysez ce texte, je dis que ça montre la fondation de la prière. Comment prier et être exaucé rapidement. Cette femme-là, elle ne cite pas les noms des partis adverses. Certainement, les partis adverses étaient puissantes. C'est une veuve. Je suppose que c'était la belle famille. Elle ne cite pas les noms de la belle famille. Ce qu'elle sait, c'est voir le juge. Si le juge me dit un mot, je vais saisir ce que le juge m'a dit. Si l'ennemi vient, j'ai ce que le juge a dit. C'est un modèle de la prière, si tu veux que Dieu t'exauce. Elle n'a pas dit, non, telle personne dans ma belle famille a fait ceci, cela. Non, c'est pas son problème. Son problème, c'est que le juge prononce le verdict sur son dossier. Quand le juge a prononcé le verdict, si la belle famille vient violer, c'est le problème du juge d'appeler la police et de s'occuper de la belle famille. Ça, si quelqu'un suit ce modèle-là dans la prière, Dieu t'exauce facilement. Alors, ça, c'est la fondation de la prière. Il y a beaucoup de points. On aura le temps d'analyser pour aider tout le monde à Vraiment, pasteur, si vous pouvez même les survoler, un à un comme ça serait une bonne chose. Alors, pasteur, c'est vrai, comme je le dis, la fondation, elle est vraiment, la notion, les enseignements sur la fondation doivent être donné, dispensé à chaque fois, parce qu'il faut qu'on s'en rappelle. Parce que sans la fondation, franchement, bien aimé, on ne sera pas dans le droit, on ne sera pas dans la justice, parce que on sera beaucoup plus égoïste. On pensera que ce que nous faisons est bon, et or la fondation, c'est ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Que je dis un petit encore rien là. Oui, allez-y, papa. Allez-y, regarde. Dans notre société, dans nos pays africains, il y a beaucoup de gens inspirés par Dieu. Ils commencent des églises. Il va commencer un mouvement de réveil très puissant là. Et le jour qu'il meurt, vous voyez, tout se disperse. C'est là où je voulais arriver d'ailleurs. Le problème, c'est quoi? L'homme avait la vision, il a gardé tout dans sa tête. Quand il est parti avec sa tête. Mais si tu reçois la vision, tu poses une bonne fondation, lorsque tu pars, ça va continuer à exister.
Si vous voyez les choses se déranger, se diviser, les uns vont dire, moi je suis aile gauche, aile droite. Le problème, c'est des fondations. Si tu poses bien les fondations, après ta mort, ça continue totalement. Je vous donne un cas, par exemple. Regardez Maman Lang et Papa Lang. Ils sont morts l'un à l'autre. Ils ont posé une fondation incroyable. Incroyable. À leur mort, quand ils sont partis, ça a été secoué, mais ça existe. Oui. Ça continue très bien. Je vois les enfants là travailler trop bien. Je les encourage. Voilà, pasteur, on me fait signe que nous sommes arrivés déjà à la fin. Mais une question par rapport à l'actualité. Vous êtes un des pionniers de la seconde vague, je veux dire comme ça, après les papas Adinabala, les consorts, tout, le vieux là. Et vous êtes de la seconde génération qui est arrivée avec un mouvement de réveil charismatique aussi puissant. Vous êtes venu de Lubumbashi avec les bishops d'Adasenda André, que nous saluons, maman Anifa, tous les fidèles de l'église de Semonde. Quand vous constatez, vous regardez ce qui se passe dans la confession religieuse, Église du Réveil du Congo, qui a été, dont vous avez été l'un des pères fondateurs, parce que vous êtes assemblés autour d'une table pour créer cette association, afin que l'État vous reconnaisse quand même pour que vous puissiez avoir le don. Je sais que Semonde possède une personnalité juridique comme étant une communauté chrétienne bien installée. Alors, lorsque vous voyez ces tiraillements, vous l'avez vu là, vous avez vécu, quelle a été votre opinion et qu'est-ce que vous pouvez dire comme conseil? Est-ce qu'il n'y a pas eu de bonnes fondations au départ, ou bien les fondations ont été bonnes, mais les hommes imbus d'ego ont cherché à détruire un peu les fondations? Quelle est votre opinion? L'idée pour créer cela était vraiment très capitale. C'était un besoin réel. Vous savez, dans ce pays, ce qui était avant comme religion, c'était les catholiques. Lorsque les protestants sont venus, il y a eu le même combat que l'église de réveil a avec les autres. Les catholiques se sont bagarrés un peu avec le protestant. C'est là qu'on a créé l'église du Christ au Congo. On a mis une fondation solide et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Papa Bokele, il est parti, les autres sont partis. La fondation est efficace. C'est difficile d'ébranler. l'église du Christ au Congo. Alors maintenant, si le réveil, le souci est réel. Si on ne comprend pas que c'est un instrument que Dieu met dans les mains de l'église de réveil pour bâtir quelque chose de solide qui va solidifier toutes ces églises qui naissent, toutes ces églises qui grandissent, tous ces ministères, toutes ces visions qui sont un peu partout. Poser une bonne fondation pour la continuité, il y aura toujours des problèmes. Je crois que le problème, c'est la fondation. Si on pose bien les fondations, ils se réunissent, ils s'assoient ensemble, regardez la fondation, revoir. Vous savez, dans la société, il y a toujours des incompréhensions, il y a toujours des problèmes. Dialogue, ce que j'ai trouvé aux États-Unis de très fort, c'est le dialogue. Même entre les opposants, les gens qui ne s'entendent pas politiquement, ils sont opposants là sur la chaîne. Après, tu vas les trouver dialoguer pour qu'ils arrivent à une solution. S'il y a un bon dialogue pour voir quelle est la fondation de cet instrument ici, quelle fondation nous pouvons mettre dans cet instrument ici. Je vous dis, c'est un instrument efficace pour la survie de toutes ces églises qui naissent, où il y a des hommes de Dieu très efficaces qui ont besoin de cet apport. Là où nous allons, nous ne savons pas quel sera demain, qui va gérer le pays, quel regard on aura sur les religions, quel regard on aura sur les églises. C'est maintenant le temps vous savez, le problème beaucoup pour la fondation, c'est les moi, l'égocentrisme, l'égoïsme. Lorsqu'on essaie un peu de surmonter le moi, on regarde les besoins de toute la communauté, de tous les Congolais, on peut surmonter le moi et voir quelle fondation qu'il faut mettre. Et si on pose la fondation, les choses iront bien. Voilà, avant de vous laisser dire un mot de revoir comme... Attendez, je ne dis pas qu'il n'y a pas de fondation. Revoir les fondations. Okay. Donc, il faut revoir la fondation. Alors, parce que l'actualité oblige, nous sommes pendant la période de campagne électorale. Pendant la période électorale, nous allons encore une fois expérimenter
cet acte, donc élire les représentants à tous les niveaux, le président de la République, les parlementaires, les conseils communaux, ainsi de suite. Alors, sur base de cet enseignement, de cette notion, de ces notions de fondation, comment quelqu'un qui est bien assis, qui est bien fondé, peut-il orienter son choix sur celui qui doit élire? Bon, il y a un petit souci là, un petit souci. De manière brève, hein? De manière brève. Je vois les gens voter parce qu'on lui a offert une bière, on lui a donné l'argent et ils votent. C'est pas de cette manière-là que les choses devaient se faire. Je crois on doit voter base idéologie. Qu'est-ce que je crois? Qu'est-ce que je vois dans celui-là pour que je lui donne ma voix? Est-ce que ce qu'il dit, ce qu'il pense est utile pour moi et toute la communauté? Si je trouve l'idéologie correcte, je le vote. Si je trouve que c'est pas correct, je ne vote pas. Mais s'il faut voter parce qu'on t'a donné la bière, demain on te donne pas la bière. Parce qu'on t'a donné un petit pain, un peu d'argent, demain on te donne pas. Parce qu'il est de mon village. Tu vas voter quelqu'un. Parce qu'il est de ma tribu. Voilà. Tu vas voter quelqu'un qui ne va pas aider la nation. Je crois que la nation est un peu en balance là, secouée. Nous devons voir qui est capable d'aider ce pays. Qui peut aider là où nous sommes. Je crois que le pays a fait quand même beaucoup de très bonnes pas. Beaucoup de très bonnes pas. Moi, je pars, je reviens, je regarde ce qui se passe. Je crois que tout le monde, il faut pas me suivre moi, je suis animal. Le pasteur a un choix déjà. J'ai quelqu'un que je préfère. Quand je l'écoute, je vois, en tant que Congolais, je le vois, je vois la manière dont il s'exprime, il peut avoir des erreurs. Je dis, bon, dans sa tête, il y a de bonnes choses pour ce pays. Alors, je crois que tout le monde doit regarder l'idéologie qu'il veut. Qu'est-ce que tu veux pour ce pays? Et qui est le candidat qui incarne ce que tu veux là? Donnez-lui les voix. Mais faites attention, tous les pays africains, il y a toujours la main étrangère pour diriger les élections. Toujours, toujours. C'est pas simplement ici. Partout. Partout. Vous avez appris que la Russie, il y avait interférence pour les élections aux États-Unis. Si ça se fait là-bas et ici, c'est à nous les Congolais. Je suis Congolais. Qu'est-ce que je veux? Si c'est ce que tu veux, si ce que tu veux ne correspond pas avec ce que les Blancs veulent, vote ce que tu veux. Impose votre voix. C'est le temps où l'Afrique doit se réveiller. C'est le temps où le Congo doit se réveiller. Je suis Congolais, je veux ça. Et qui est pour le Congo et qui n'est pas pour le Congo. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Pasteur, la caméra est devant vous. En 1 minute, un mot pour, c'est-à-dire résumer tout ce que vous avez dit ici en ce qui concerne la fondation. Je dis merci à Dieu pour cette parole que je viens de parler. Bientôt, il y aura un livre sur le marché. La vie de tout être humain a besoin d'une bonne fondation. Peut-être jusqu'aujourd'hui, tu es tenté de souffrir, tu te poses beaucoup de questions sur ta vie, mais regarde la fondation de ta vie. La famille a une fondation, la famille, les tribus ont des fondations, les clans ont des fondations, les provinces ont des fondations. Regarde ta vie et sur quelle fondation. Et quand tu vas à l'église, regardez dans cette église quelle fondation on te donne et cherche dans la Bible, tu verras que Jésus veut poser de bonnes fondations dans ta vie. Et dès qu'on met les bonnes fondations, on nous corrige, on enlève les mauvaises, je vous dis, tu verras la gloire de Dieu. Et j'appelle tous ceux qui n'ont jamais accepté Jésus-Christ. Jésus-Christ est la meilleure fondation que Dieu a envoyée sur la terre. Tout celui qui se pose sur lui, oh, gloire à Dieu, sa vie changera automatiquement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse tous. Nous voici arrivés à la fin de cette émission. Grande a été notre joie de vous l'avoir proposé. Nous disons merci beaucoup à notre invité, le bishop OPC Okitankoy, ainsi qu'à toute la communauté de l'église Saint-Maud, centre évangélique et missionnaire ouvert avec Dieu. Nous saluons comme ça maman Didi OPC. Maman Didi OPC. Et Divan OPC et Dido OPC. Voilà tous les enfants depuis les États-Unis, que Dieu vous bénisse. Je salue aussi mon pasteur, le prophète Émile Moufuta, maman Isabelle Moufuta aux États-Unis, que Dieu vous bénisse.
Et tous les amis du côté de Lubumbashi, Nipra 3MT, Papa Antien Koulou, je vous dis merci, maman bébé, maman Tantine, que Dieu vous bénisse. Queen, merci beaucoup. Et sans oublier Yamare Kalongo Langoy, que Dieu te bénisse, te comble encore une fois. Tous les amis Léonard Kassikila, merci beaucoup. Les autres prochainement, il y aura des mamans pour vous. Hein. Merci beaucoup Henri Tumbonio qui a assuré la réalisation de cette émission, assisté de Patience Souveka Kusangila qui a tenu de mettre les caméras. Oh, exceptionnel, pour une fois, Patient a tenu 3 caméras. M3 Plus Agency, merci pour les matériels mis à notre disposition. Nous avons été bien accueillis ici, à la résidence permanent, momentané de Bishop, qui est résident aux États-Unis d'Amérique, où il tient cette grande église Saint-Maud. Alors voilà, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Oh, merci beaucoup à Madame Rita Bitota, Papi Boabouy, Raoul Kabondo et Ogiba Dibanga. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro, toujours sur le chemin de la vérité. Au revoir.